Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 27. Cette humidité était insupportable. Elle ne connaissait aucune limite et s'insinuait dans les vêtements d'Adelaide, sous sa peau et jusqu'à ses os. Sans même qu'il ne s'en rende compte, il se mit à trembler. Un pas, un autre, toujours aucun bruit et de plus en plus la peur de se perdre. Le sol était dur et accidenté, il ne le voyait pas et ne pouvait donc pas anticiper les pièges du terrain. À plusieurs reprises, il évita la chute de justesse. Il dut même se raccrocher à la branche d'un arbre pour éviter de s'étaler de tout son long. Ne voyant pas venir la sortie, il envisagea de faire demi-tour, mais il prit rapidement conscience de la stupidité de son idée. Je serais aussi perdu dans l'autre sens que dans celui-ci. Un hurlement sorti de nulle part le glaça sur place. C'était le premier bruit qu'il entendait depuis qu'il avait pénétré dans le brouillard, et ce dernier n'était pas du tout rassurant. Il se souvint des propos du Père supérieur. « Si jamais vous les croisez, montrez-la et priez. » Instinctivement, sa main attrapa la petite croix qui pendait à son cou. Allait-il vraiment les rencontrer? Existait-il vraiment? Le Père supérieur lui en avait fait une description terrifiante, et puis il avait cherché à le rassurer. « Mais vous n'aurez rien à craindre d'eux si vous pouvez leur prouver que vous êtes du bon côté. » Comment montrer à de pareils monstres que l'on est du bon côté? Cette petite croix allait-elle vraiment suffire? Quelque chose frôla le moine. Une ombre sortit du brouillard qui disparut juste après. Il fit volte-face, prêt à toute éventualité, mais rien. Un autre cri résonna. Il ne put pas en déterminer l'origine. Il n'osa plus bouger. D'où allait-il venir le danger? Un grognement pareil à celui d'un chien menaçant, et puis quelque chose se dessina devant lui, sortant de la brume comme un fantôme traverse un mur. Mi-homme, mi-loup, la bête qui se tenait devant lui déploya ses deux ailes géantes de chauve-souris. Comme un homme, elle se dressa sur ses pattes arrière. Comme un loup dont elle avait la tête, elle hurla en direction du ciel. Adelaide se trouvait devant son premier Custos Lupus. Peu de temps après avoir quitté le Père supérieur, Rodrigue et ses hommes arrivèrent à l'entrée de la forêt. Il faisait nuit maintenant, et les arbres promettaient une obscurité encore plus profonde. « On va vraiment pénétrer là-dedans ?» demanda l'un des trois compères. « Tu as peur du noir ?» lui répondit Rodrigue sur un ton cassant. « Non, mais j'ai pas envie de me rompre les os. » »« Ne t'en fais pas. Nos yeux vont bien s'habituer à l'obscurité. » Sans attendre d'autres réponses, Rodrigue frappa les flancs de sa monture et disparut dans le sous-bois. Les deux autres lui emboîtèrent le pas après une courte hésitation. Rapidement, en effet, leurs yeux s'habituèrent, et bien qu'ils ne vîment pas comme en plein jour, ils distinguaient sans peine les contours. De là à avancer au plein galop, c'était une autre histoire, et après avoir évité de justesse deux branches assassines, les trois fripouilles se décidèrent à ralentir l'allure. Lentement, un brouillard commença à monter du sol, et bientôt, ils se trouvèrent eux aussi devant un mur qu'ils distinguaient nettement malgré la nuit. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» s'étonna Rodrigue. « Une nappe de brouillard !» répondit l'un de ses deux acolytes. « Merci, mais pour ce genre de réponse débile, je n'ai pas besoin de toi. » Désolé, mais je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste bizarre, c'est tout. Allez, on continue. Les trois hommes, sans la moindre appréhension, pénétrèrent la brume.
Adelaide tourna la tête et vit sur sa gauche apparaître une seconde créature, puis une troisième sur sa droite, et enfin une quatrième derrière lui. Il y eut un instant de flottement, puis les 4 monstres se mirent à grogner, relevant par là même l'agressivité de leurs intentions. Le moine, de moins en moins serein, restait tétanisé. Il se remémorait ce que lui avait raconté le père Super. Vous croiserez des Custos Lupus sur le chemin. Ils sont terrifiants et très dangereux. Mais je vous expliquerai comment éviter leur colère. Comment éviter leur colère? Bien que leur apparence soit celle de monstres sanguinaires, ils sont les gardiens qui évitent que le mal ne se répande partout quand le malheur apparaît. Si vous lui prouvez votre appartenance au bien, vous n'aurez rien à craindre d'eux. Mais comment puis-je montrer à ces bêtes qui je suis? Je vais vous expliquer. Adelaide avait écouté le père supérieur et cela n'avait pas pris longtemps. Il était facile de convaincre les Custos Lupus. Très facile. Si facile que le moine se demandait avec raison si la méthode était efficace. Est-ce que exhiber un simple pendentif, fût-il béni, arrêterait de tels monstres? Le bijou, le moine l'avait. Le père supérieur l'avait donné juste avant qu'ils ne se séparent. Il n'allait pas tarder à en avoir le cœur net. Rodrigue avait l'impression qu'il ne connaîtrait plus jamais la moindre chaleur, que le froid qui l'avait agressé au moment où il était entré dans le brouillard resterait présent dans son corps pour toujours. Il avait beau être un solide gaillard, une force de la nature, il tremblait comme un môme. Il ne s'inquiétait que d'une chose, c'est que ses compagnons puissent penser qu'il avait peur. En les observant du coin de l'œil, en les voyant dans le même état que lui, il fut rassuré et se permit même d'en plaisanter. Nous ne serons bientôt plus que de gros glaçons. Oui, Répondit le plus grand des deux. j'ai l'impression que mes pieds sont en train de goûter. C'est pas une impression. S'exclama le second en riant de bon cœur. On est complètement perdu. Reprit Rodrigue. Essayons de continuer tout droit. Cette mélasse a forcément une sortie. Ouais, Et les chevaux avançaient au pas. Ils étaient gelés et paraissaient anxieux. Ils n'auraient sans doute pas accepté de se lancer dans un galop effréné. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, leur nervosité se fit plus profonde, plus palpable. Ils respiraient de plus en plus fort, de plus en plus bruyamment, et, d'un seul coup, celui de Rodrigue, qui marchait juste devant les deux autres, s'arrêta net et se mit à hennir. Qu'est-ce qui lui prend? Demanda l'un des 3 compères. Je ne sais pas. Répondit Rodrigue en frappant le flanc de sa monture pour qu'elle se remette en marche. Le cheval n'obtempéra pas. Au contraire, il se mit à hennir encore plus fort pour marquer sa peur et sa colère et recula de quelques pas. Crétin d'animal. Il sauta au sol et, en tenant les rênes, il commença à avancer. Cette solution ne parut pas convaincre le bourrin davantage. Il continua à tirer en arrière et à protester bruyamment. Il fit tant et si bien que, par maladresse, Rodrigue, un instant déséquilibré, lâcha la bête. Se sentant libre, le cheval ne demanda pas son reste. Dans un geste rapide, il se retourna et partit au galop dans l'autre sens. Bordel de mer, mais attrapez-le. Les 2 autres cavaliers, oubliant la brume, oubliant les dangers du terrain, tournèrent les brides et se lancèrent à la poursuite du destrier. C'est à ce moment seulement que Rodrigue réalisa qu'il se retrouvait seul dans cette mélasse glacée. Par réflexe, il tira son épée et tendit l'oreille. Rapidement, le bruit de galop s'estompa et il se trouva plongé dans un silence complet. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Un léger souffle froid et humide lui caressa le dos. Rien de nature à le rassurer. Peut-être qu'ils ne parviennent pas à me retrouver avec ce brouillard infernal. Il fit quelques pas dans la direction où il avait vu ses camarades disparaître. Mais là encore, rien. Je suis là. Ouais, je suis là. Seul l'écho de sa voix répondit à son appel. Après un instant, il réitéra. Par ici. Un grognement dans son dos lui fit comprendre qu'il n'avait peut-être pas attiré l'attention de la bonne personne. Le Custos Lupus était si proche de lui, sa gueule était si proche de son visage qu'il sentait l'haleine fétide de l'animal venir triturer ses intestins. Une odeur de viande pourrie mélangée à des relents gastriques acides et agressifs. La peur pourtant se faisait plus forte que l'odeur et Adelaide restait tétanisée. Le monstre en vint à coller sa truffe contre le visage du moine et se mit à renifler bruyamment. Pour ne pas voir la gueule ouverte sur une rangée de dents serrées, Adelaide gardait les yeux fermés. Il se fit violence pour réagir avant que la bête ne le croque. En tremblant, il leva la croix qui pendait à son cou et tenta de l'imposer entre le Custos Lupus et lui. La bête surprise recula d'un pas,
Puis, après une légère hésitation, se mit à sentir le bijou en lieu et place du visage. Le moine ne le vit pas de suite, mais les 3 autres monstres avaient commencé à avancer dans sa direction, désireux sans doute de se joindre au festin qui s'annonçait. Pourtant, lorsque le premier recula et se mit à hurler, tous s'immobilisèrent. Il y eut un long silence surprenant. Poussé par la curiosité, Adelaide se força à ouvrir les yeux. Les 4 visiteurs étaient toujours là, mais se tenaient désormais à une distance plus respectable. Qu'allait-il faire ? L'un d'eux grogna comme s'il avait voulu quelque chose, mais le moine ne comprit pas. Les 3 autres, qui se tenaient debout, se laissèrent tomber sur leurs 4 pattes et se sauvèrent dans la brume. Adelaide restait toujours immobile. Il préférait ne pas provoquer la bête restante. Cette dernière leva la tête vers le ciel que l'on ne voyait pas. Ses 2 ailes se détendirent. D'un bond, elle s'envola et disparut à son tour. Sans demander plus, le moine reprit son chemin. Rodrigue fit volte-face et resta sans voix devant ce qu'il vit. La bête était là, immense, avec sa gueule de loup et ses ailes de démon. Elle grognait, montrait les crocs et ne laissait aucun doute sur ses intentions. Arme au poing, le manant attendait que la créature ne se décide à attaquer. Il était prêt à vendre chèrement sa peau. Le hennissement des chevaux mit fin à cet étrange face-à-face. Dans le dos de Rodrigue, les 3 montures surgirent affolées. Elles avaient toutes perdu leur cavalier et semblaient fuir la mort. Par miracle, elles évitèrent de percuter Rodrigue et par affolement, elles poursuivirent droit sur le Custos Lupus. La créature parut surprise l'espace d'une seconde, puis, se ressaisissant, elle réalisa un bond incroyable et retomba sur l'encolure d'un des 3 chevaux qui trébucha. Aussitôt, elle planta ses crocs directement dans le crâne de l'animal qui hurla de douleur. La gueule du monstre était maintenant rouge de sang. Les 2 autres chevaux avaient pris la fuite et Rodrigue également. Ce dernier courait sans vraiment savoir dans quel but. Une seule idée lui traversait l'esprit, échapper au terrible prédateur. Comme la brume était toujours épaisse, il ne vit pas l'obstacle devant lui et s'étala de tout son long. Sa mâchoire frappa violemment le sol et il se mordit la langue jusqu'au sang. Il chercha à savoir ce qui l'avait fait choir ainsi. Côte à côte, les cadavres déchiquetés de ses 2 compagnons. Il laissa échapper un churon et voulut se relever plus vite et reprendre sa fuite. Trop tard. Le Custos Lupus était là. Cette fois, il n'allait pas le laisser échapper. C'est au moment où il pensait que cela serait impossible, qu'il allait finir par mourir dans cette mélasse blanche et humide, qu'Adelaide parvint, presque par miracle, à sortir du brouillard. De ce côté-ci, la brume s'arrêtait net, donnant encore plus l'impression d'être devant une muraille infranchissable. Le moine la contempla avec fascination. Elle avait quelque chose de diabolique, et pourtant, elle protégeait le monde de ce qui se passait là, et que le moine s'apprêtait à affronter. La forêt était calme, pas un chant d'oiseaux, pas un cri d'animaux. Adelaide partit à l'opposé du brouillard, en espérant enfin atteindre le village de Haut-de-Bois. Ce dernier se révéla à lui à l'orée du bois. Quelques fermes éparses, une petite église. Le lieu semblait banal, pourtant le moine savait qu'il devait être prudent. Il faisait nuit, il n'y avait pas âme qui vive. Adelaide devait se mettre à l'abri en attendant de retrouver où il est. Il se dirigea vers la maison de Dieu. Ce serait l'endroit idéal pour attendre le lever du jour. La porte s'ouvrit sans prononcer le moindre grincement. L'intérieur de l'église était sombre et bien peu accueillant. 1 ou 2 rayons de lune passaient par l'un des vitrails et permettaient de distinguer quelques formes. Les bancs et au-delà, l'autel. Pas un bruit, pas une trace de vie. Adelaide s'avança jusqu'à la nef, s'agenouilla et se signa. Il vit une porte au fond, mais cette dernière refusa de s'ouvrir. Il se résolut donc à s'allonger sur un banc pour attendre le matin. La journée avait été longue et forte en émotions, et malgré la dureté de sa couche, il s'endormit en un instant. Quelques rêves désagréables vinrent troubler son sommeil sans parvenir à le tirer des bras de Morphée. Il ne se serait peut-être jamais réveillé si au milieu de la nuit, il y avait eu des hurlements venant de l'extérieur. Des cris si déchirants et si forts qu'ils auraient pu ramener un mort à la vie. Adelaide se leva et, malgré la peur qu'il ressentait, s'approcha de la sortie de l'église. Avec 1000 précautions, il ouvrit la porte et se glissa à l'extérieur. Il faisait encore nuit et le village paraissait toujours aussi désert. De nouveaux hurlements lui prouvèrent qu'il n'en était rien. Il retourna à l'intérieur et utilisa des bancs pour barricader l'entrée. Il resta un moment immobile à traquer le moindre son. Puis, la fatigue revint. Comment avait-il fait ? Lui-même n'était pas capable de répondre à cette question. La bête avait bondi si vite, ses crocs acérés s'étaient plantés dans son bras et lui avaient arraché un cri de douleur avant qu'il ne pût faire le moindre geste.
Il était persuadé que sa dernière heure était arrivée. C'est sans doute oublier que l'instinct de survie cherche toujours une solution, et ce jour-là, il la trouva rapidement. Sans réfléchir, Roderick frappa la tête de la créature de sa main libre, et malgré sa force, l'agresseur, surpris, lâcha prise et roula sur le côté. Oubliant la douleur, Roderick se leva et partit en courant. Rapidement, il sentit la présence du Custostopus sur ses arrières. La bête avait repris la chasse, et juste avant de bondir de nouveau, elle hurla pour le prévenir. Mal lui en prit, car comprenant le danger, Roderick se jeta sur le côté et évita l'attaque. Prise par son élan, la créature ne put, elle, éviter de percuter un arbre et s'assomma. Il en profita pour l'échapper définitivement. Perdu dans le brouillard, blessé, Roderick n'était pas décidé à baisser les bras pour autant. Il rassembla ses dernières forces pour continuer à avancer, et après avoir erré au hasard pendant un long moment, le miracle se produisit. Il parvint à sortir de la brume. Il se laissa choir sur le sol et reprit sa respiration. Il était encore au milieu des bois, mais il n'y avait plus cet oppressant brouillard autour de lui. Il se releva et partit à la recherche d'une trace de civilisation. Il trouva sans peine la sortie de la forêt et le village de Haut-de-Bois. Sa blessure se rappela à lui. La douleur devenait insupportable. « Je dois trouver de l'aide de toute urgence. » pensa-t-il à haute voix. Sans y réfléchir davantage, il se dirigea vers la ferme la plus proche. Alors qu'il s'apprêtait à frapper à la porte, il se ravisa. Ses vieux réflexes de prudence reprirent le dessus. Malgré la souffrance qui lui ordonnait de se dépêcher, malgré la fatigue qui lui assurait qu'elle ne tiendrait pas longtemps, il décida de prendre quelques précautions. L'épée qui pendait à son côté ne lui serait pas d'une grande utilité. Sa blessure au bras droit l'empêcherait de l'utiliser convenablement. Il devait donc, avant de se manifester, vérifier qu'il ne courait aucun danger à demander de l'aide dans cette ferme. À quelques pas de lui, il y avait une fenêtre fermée par des volets disjoints d'où échappaient de timides rayons de lumière. Il s'en approcha et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il découvrit une pièce mal éclairée par un pauvre feu qui brûlait à peine dans la cheminée. Impossible de voir distinctement les coins et les recoins du lieu. Il devina cependant une ombre qui semblait assise sur une chaise et lui tournait le dos. Que faisait-elle ? Impossible de le dire avec certitude. Me voilà gain avancé. Après une brève hésitation, il prit une grande respiration et décida de frapper à la porte. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.